Alors, dimensionner une installation de pluie, donc comme je vous disais, c'est pas très simple. Alors, autant pour du particulier, c'est quelque chose qui peut se faire très facilement avec une notion de quantité d'eau sur l'année. Autant pour des installations professionnelles, ça devient assez problématique. On va partir d'un exemple tout simple. Sur le bâtiment où on est, admettons qu'on ait 3 mètres cubes d'eau par jour en besoin, et donc avec une toiture qui fait 12 000 mètres carrés. La question c'est, est-ce que j'utilise toute la toiture, parce que je ne peux pas en prendre que les 3/4, ou la moitié? On va dire, il y a peut-être la moitié de la toiture qui est difficile à capter, l'autre moitié qui est très simple. Donc, quelle est la toiture que je dois récupérer? Et la deuxième chose, c'est quelle est la taille de la citerne? Donc, étant donné qu'on n'arrivait pas à trouver une solution, et puis qu'il n'y avait pas vraiment de gens qui avaient des solutions à nous donner, ben il a fallu qu'on travaille sur le problème. Donc, on a développé un logiciel qui permet d'arriver à faire une étude de faisabilité avant de faire quoi que ce soit, et également une étude économique. Donc on arrive au départ, si on sait avant de faire le premier coup de pelle, si c'est réalisable et s'il y a un retour sur investissement, dans le cas où on est dans une démarche économique. Alors, on va faire une simulation sur quelque chose, sur des bâtiments qui sont virtuels, comme ça va bien permettre de voir. Donc là, un ensemble de bâtiments, collectivité, où on a donc ces bâtiments appartiennent tous au même propriétaire et on a un besoin donné. Donc est-ce qu'on prend celui-là, 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 est-ce qu'on les prend tous, qui peut le plus, peut le moins, mais là on va vite comprendre que si on prend tous les bâtiments, ça va devenir très très compliqué. Donc on va rentrer un certain nombre de paramètres, on ne va pas tout dissocier, hein. Donc un premier usage qui va permettre de dire s'il y a des mois qu'on utilise l'eau et d'autres on n'utilise pas. On va prendre en compte aussi la notion de week-end. Est-ce qu'il y a des utilisations de week-end ou pas? Et on va regarder sur les différents besoins. Donc répartir exactement, avoir une cartographie de l'usage de cette eau-là. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on va simplement savoir renseigner la surface de toiture qui va nous donner en fait l'étendue de la ressource. Et puis après, donc la surface de toiture, elle contient c'est en fait la somme des différentes surfaces. Dans le schéma du bâtiment, on a un réseau d'EP d'eau pluviale qui est déjà installé. Donc après, le but, ça va être de dire, par rapport à ça, quel bâtiment je choisis et comment est-ce que je procède. Ça fait deux questions. Donc j'ai regardé la faisabilité de l'installation. Alors, le logiciel permet de savoir sur une surface totale, on avait un peu plus de 6000 m² de surface de toit, le logiciel va permettre de savoir à quel moment est-ce qu'on a une faisabilité. Donc en dessous d'à peu près 1800 m², on sait qu'il n'y a pas de possibilité, que ce soit économique, que ce soit d'un point de vue fonctionnel. Il ne faut pas qu'on prenne moins d'un certain nombre de surfaces de toit. En dessous, ça ne marchera pas. Et après, donc, on voit les différentes courbes vont correspondre aux différentes capacités de citerne. Et à chaque fois, donc chaque point qu'on retrouve, c'est un ensemble de simulations par rapport aux données qu'on a rentrées et par rapport à la pluviométrie du lieu sur plusieurs années, jour par jour. Donc on fait une simulation qui est plus que théorique, qui est sur des années passées pluviométriques, bien sûr, et qui va donner déjà, qui va prendre en compte la saisonnalité et la variation d'eau au fur et à mesure de la saison. Donc c'est assez important. Donc là, on va dire, dans notre choix purement arbitraire, on va se dire, on va choisir une autonomie de 15 à 20 jours, ça fait grosso modo 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Donc ça veut dire que les cuves, les capacités de citerne, il faut qu'on prenne quelque chose au moins de 150 000 litres. Et donc par rapport à cette citerne, après, ça va nous donner, donc un seuil critique qui va être la surface de toit minimum qu'il va falloir capter. Donc d'emblée, ça nous donne, à partir de, donc ça c'est pas nous qui faisons ce choix-là, c'est simplement la lecture de la BAC qui est éditée par rapport aux besoins spécifiques du client,
qui va nous dire, ben voilà, dans votre cas, il faut que ce soit comme ça. Ça peut être au-delà. Si c'est au-delà, on va choisir d'autres paramètres qu'on va regarder sur le graphique. Après, donc, la résolution technique du problème, l'ensemble des bâtiments, on va dire, par rapport aux contraintes techniques, une place qui est disponible, qui peut recevoir une citerne souple. Alors pourquoi souple? Pourquoi pas enterrée? Parce que c'est ce qu'on dit habituellement. Quand on met une citerne, il y a deux choses, il y a le prix de la citerne et le prix de l'installation. Si on rajoute un trou, ça fait encore un autre frais. Donc si on peut limiter des frais, c'est sûr que ça sera plus simple, d'un point de vue économique et d'un point de vue mise en œuvre. Donc souvent on fait un choix sur on aime bien les citernes souples, parce qu'elles sont simples à mettre en œuvre, ce n'est pas la solution. Dans beaucoup de cas, on va utiliser des citernes enterrées, parce qu'il y a des besoins d'esthétique, il y a des besoins de passer en véhicule dessus, il y a des besoins de place, etc. Donc c'est une des solutions, hein, je répète, hein, on n'est pas là pour vendre de la citerne souple, hein, c'est pas ça du tout, c'est de dire, ça dans notre cas théorique, on a utilisé une citerne qu'on a choisie en citerne souple. Donc notre citerne, elle va être alimentée, donc là on a des réseaux d'eau pluviale qui sont en bleu, qui apparaissent en bleu, qui viennent capter tous les bâtiments. On va capter ce réseau d'eau pluviale à un endroit qui nous va le mieux d'un point de vue technique, toujours pareil. Ce captage va permettre d'alimenter la citerne et en même temps va permettre de redistribuer l'eau vers une pompe de distribution qui va aller vers les différents points d'eau. Donc quand il pleut, après vous avez compris, quand il pleut, le circuit d'eau ne change pas. Donc ça veut dire qu'en cas de mal fonctionnement, de mauvais fonctionnement de l'installation, il ne faut pas que ça perturbe le fonctionnement précédent. Donc quand il pleut, ça remplit. On alimente la citerne. Donc là, c'est purement un stock tampon, hein, c'est tout. Ça va permettre d'avoir une autonomie. Et après, donc, on redistribue l'eau via l'installation de distribution. C'est très simple. Les surplus d'eau vont au réseau d'eau sans aucune modification. L'avantage, c'est que là, on va capter une partie des eaux pluviales, et quand notre citerne est vide et qu'il pleut, ça veut dire qu'on ne va pas mettre d'eau. Donc on parlait des lois sur l'eau, on ne va pas mettre d'eau dans le réseau, on ne va pas engorger le réseau avec de l'eau pluviale. Donc au niveau des stations d'épuration, ça a quand même son intérêt. Donc aujourd'hui, les agences de l'eau vont plutôt aller dans le sens de promouvoir ce genre d'installation. Soit des installations de valorisation de pluie, soit des installations qui vont permettre de faire de la rétention d'eau pour éviter l'engorgement. Voilà. Donc après, si vous voulez en savoir plus, on peut répondre à vos questions là-dessus. Si vous avez d'autres questions, j'ai fini ma partie dans les temps. Je vous écoute. Si vous n'avez pas de questions, tant pis. C'est clair? Alors ce logiciel, donc aujourd'hui, qui s'appuie sur des données pluviométriques, bon, à ma connaissance, il n'y a pas de choses qui ressemblent de près ou de loin. On a une version qui est un peu réduite par rapport et qui va concerner des usages particuliers. Donc on va rentrer un nombre d'habitants, on va rentrer un nombre de véhicules, on va rentrer la présence des gens dans la maison. Si les gens ont l'habitude de partir en vacances en août, par exemple, on va en prendre en compte parce que c'est la période souvent la plus sèche. Donc c'est pas négligeable, ça participe vraiment